Ceci est la deuxième partie de cette série. L'histoire se poursuit à partir du jour de l'accident. Un groupe de brutes s'en prend à Najwan pour le tabasser. Bien que ses yeux brillent, il n'est pas en état de se défendre. Vous pouvez reconnaître ces brutes à partir de la vidéo précédente. Ce sont les coéquipiers de Najin, les apprentis chevaliers. Même s'il est le frère de l'ami avec lequel il s'entraîne tous les jours, les brutes n'ont aucun égard pour Najwan et continuent de le frapper jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouger. Fatigué, il décide finalement de partir. L'une des brutes crache sur le visage de Najwan avant de partir avec le groupe. Sale bâtard. Il semble qu'ils aient une haine profondément enracinée pour lui. Najwan se bat pour se relever et essaie de se débarrasser de la salive dans ses cheveux. Étrangement, il semble habitué à cette situation, comme si c'était une occurrence régulière. Il s'appuie contre le mur, plongé dans une tristesse absolue, n'ayant qu'une seule pensée en tête, je déteste ce village. Il se relève et se promène jusqu'à ce qu'il tombe sur une librairie et remarque un magazine en particulier. Il voit le visage de son frère Najin sur le magazine, un frère dont il est extrêmement fier. Le talent de Najin est reconnu dans ces régions. Tout le monde dit qu'il est la nouvelle étoile montante de ce pays. Bien sûr, Najwan achète le magazine pour se mettre à jour sur les dernières réalisations de son frère. Il obtient ce pourquoi il a payé, mais de manière rude. Najwan n'est pas le moins du monde choqué par cela. Il est bien trop habitué à de telles cruautés. Il ne peut que fixer le libraire pendant que le magazine tombe par terre. D'un simple coup d'œil à son visage, Najwan peut déjà deviner ce qu'il pense. Que vas-tu faire? C'est ce que son visage dit. Il y a deux choses que Najwan a apprises en vivant dans ce village. Premièrement, lire les visages. Deuxièmement, parfaire ses expressions faciales. Tu ne peux pas sourire et tu ne peux pas fixer du regard. Afficher une expression indifférente est la clé de la survie. Moins tu réagis, moins tu risques d'être harcelé. Se sentant impuissant, Najwan s'éloigne après avoir ramassé le magazine qu'il vient d'acheter. Il secoue l'eau de la flaque et continue de lire. Il voit des nouvelles de chevaliers cherchant de nouveaux élèves ayant du potentiel. Parmi divers autres titres, il tombe sur une croix. Celui pour lequel il a acheté le magazine, un lycéen prometteur classé 2e aux examens simulés nationaux et 1er au vote de popularité nationale pour les candidats. Ce n'est autre que Najin du village du feu de Yudion, et aussi le frère jumeau de Najwan. En lisant cela, il sourit inconditionnellement, il admet que lire les réalisations de son frère est le seul moment où il perd le contrôle de ses expressions faciales. Malheureusement, ce sourire s'estompe rapidement lorsque Najwan arrive à sa prochaine destination, son lieu de travail. Seulement la moitié, dit l'homme avec la cicatrice sur son visage. Najwan est clairement perplexe. Pourquoi son salaire a-t-il été soudainement réduit de moitié? Qu'a-t-il fait de mal? Il a accompli toutes les tâches, alors pourquoi cette pénalité soudaine? Il demande à son employeur la raison de cette protestation. L'homme avec la cicatrice informe Najwan que selon certains rapports, il a quitté son poste pendant les heures de travail. Un départ non autorisé signifie que votre salaire est réduit de moitié. Bien sûr, Najwan ne peut pas simplement accepter cela. Il y a une raison pour laquelle il est parti plus tôt, mais dès qu'il ouvre la bouche pour le dire, un tiers dit l'homme avec la cicatrice. Najwan essaie de persister pour pouvoir lui dire que ce n'était pas de sa faute car les brutes l'ont emmené pendant le travail pour le frapper. Mais ses explications sont vaines, l'homme dit un quart du salaire. En entendant cela, Najwan se tait, serrant le magazine fermement dans sa main. Il réalise enfin l'inutilité de ses efforts et le poids insignifiant de ses paroles. Il n'y a personne d'autre dans ce village qui voudrait t'employer, tu devrais le savoir. C'est triste, mais Najwan le sait. En fait, il le sait mieux que quiconque. C'est ainsi qu'il a été traité pendant longtemps. Alors il serre simplement les dents et retient ses larmes. Je ne devrais pas pleurer, ni montrer que je suis contrarié. Il se souvient encore des leçons qu'il a apprises, ne pas réagir si on ne veut pas que les choses empirent. Ce n'est pas une philosophie de vie pour Najwan, c'est tout ce qu'il mérite. Soudain, une pierre vient voler de nulle part et manque de peu son visage. D'autres enfants du village sont de retour pour le harceler, un garçon lance une autre pierre et cette fois elle atteint Najwan. Il laisse tout le monde faire ce qu'il veut de lui parce qu'il sait que c'est sa punition, il a fait quelque chose qui mérite toute cette douleur, il y a une raison pour laquelle tout le monde le méprise dans ce village. C'est parce qu'il y a 10 ans, c'est lui qui a incendié tout le village. Malgré tout cela, Najwan persévère, il sait que tout cela prendra bientôt fin. Et c'est grâce à son frère Najin. Une fois qu'il deviendra chevalier, il sait qu'il n'aura plus à vivre la vie d'un perdant. Alors qu'il parcourt à nouveau les pages de son magazine, il entre en collision avec quelqu'un et tombe par terre. La personne lui tend la main pour l'aider à se relever. Confus, il lève les yeux pour voir avec qui il est entré en collision et affiche soudain un sourire. C'est Najin, son frère jumeau. Jin, ça va? Oui. Najwan prend la main de Najin et se relève, réalisant une fois de plus que Najin est son seul espoir. Il est différent de lui, car contrairement à lui, Najin a sauvé de nombreuses vies quand il était jeune. Le héros du village, sa seule famille est la seule personne qui se soucie de lui. Najin est un garçon brillant avec un avenir prometteur. Son talent avec l'épée est inégalé. Personne de son âge ne peut même rêver de s'en approcher. Alors qu'ils s'éloignent ensemble, une autre figure apparaît, les fixant de loin de manière inquiétante. Si vous avez vu la vidéo précédente, vous pourriez reconnaître qui c'est. Qu'est-ce que c'est? Demande Najin curieusement à Najwan. Mais avant même qu'il puisse répondre, le garçon vif remarque immédiatement son visage et brille de joie. C'est moi? C'est pour ça que tu l'as acheté? Demande-t-il à son frère jumeau. Oh mon Dieu, c'est un peu gênant. Cependant, Najwan joue bien la comédie et fait semblant de ne même pas savoir qu'il est dans le magazine. Le visage de Najin change complètement d'expression.
Après avoir bien ri de cette réaction, Najwan assure à son frère jumeau qu'il plaisantait. Il lui montre alors autre chose qui l'intriguait dans le magazine. Qu'est-ce que c'est? Une attraction continentale? Oui. Qu'en penses-tu? Ça semble amusant, pas vrai? Mais qu'est-ce qu'il y a? Najin semblait confus. Tu te souviens de ce dont nous rêvions? Nous disions que nous partirions un jour à l'aventure. Je prévois de quitter ce village et aller à la découverte des déserts glacés, des mers de cristal et des montagnes rocheuses, sans oublier la capitale de l'Empire, le continent oriental et le continent occidental aussi, si je peux. Je veux tous les visiter. Toi en tant que chevalier et moi en tant qu'aventurier, nous pourrions voir le monde entier. C'est le moment où Najwan parut le plus heureux jusqu'à présent. Ce sont ses vrais désirs, les souhaits qu'il n'ose dire à personne d'autre qu'à son frère jumeau bien-aimé. Malgré toutes ces affirmations, l'expression de Najin était quelque peu mélancolique et sa réponse était brève. Najwan continue de taquiner Najin alors qu'ils se dirigent tous deux vers l'entrée de leur maison. Ils continuent à faire des plans futurs imaginaires et ouvrent la porte de leur maison sans se rendre compte du danger qui les attend à l'intérieur. Un groupe d'hommes masqués se tient là de manière menaçante. Ils attendaient l'arrivée des jumeaux. L'air confus mais sans paniquer, Najwan demande leur identité. Cependant, ce qui l'accueille n'est pas des mots mais une épée. Découvrez ce qui se passe ensuite dans la troisième partie. Et si vous appréciez ce contenu, abonnez-vous, en activant les notifications pour la suite.